Imagine-toi face à ton bureau. Une pile de livres à ta gauche, des notes griffonnées à ta droite. Ton ordinateur brille devant toi. Mais ce n'est pas une page de cours qui est ouverte. C'est une vidéo distrayante ou une conversation qui détourne ton attention. Tu te dis, je commencerai dans 5 minutes. 5 petites minutes. Et ces 5 minutes deviennent 50, puis une journée entière. On est tous passés par là. La procrastination, le poids des tâches inachevées, l'impression d'être submergé avant même d'avoir commencé. Mais laisse-moi te poser une question. Et si, aujourd'hui, tu décidais de commencer? Tu vois, étudier, ce n'est pas une punition, ce n'est pas une montagne insurmontable. C'est une opportunité, une chance de te rapprocher de tes rêves, de tes ambitions, mais surtout de la personne que tu peux devenir. Chaque page de manuel que tu lis, chaque problème que tu résous, chaque minute passée à écrire des notes, c'est une brique dans les fondations de ton avenir. Alors, comment faire? Comment trouver la motivation de te lancer quand tout te semble lourd ou inutile? Premièrement, reconnecte-toi avec ton pourquoi. Pourquoi veux-tu réussir? Peut-être que c'est pour décrocher ce diplôme, pour rendre ta famille fière, pour te prouver à toi-même que tu es capable. Imagine le jour où tu franchiras cette étape. Diplôme en main, sourire aux lèvres. La fierté, la liberté. Garde cette image en tête. Fais de cette vision ton moteur. Deuxièmement, brise cette montagne en morceaux. Lorsqu'on regarde une liste interminable de chapitres à lire ou d'exercices à faire, c'est comme se tenir au pied d'un Everest. Mais rappelle-toi, un alpiniste ne grimpe pas toute la montagne d'un coup. Il avance pas à pas. Alors, divise tes tâches. Un paragraphe aujourd'hui, 2 exercices demain. Répète cela encore et encore. Et un jour, tu regarderas en arrière et verras tout le chemin parcouru. Troisièmement, transforme l'étude en un rituel. Crée un espace qui t'appartient. Prépare une boisson chaude, mets une musique instrumentale en fond. Éteins toutes les distractions. Fais de ton temps d'étude un moment sacré, un moment pour toi. Ce n'est pas une corvée, c'est un investissement. Et rappelle-toi, chaque début est difficile, mais une fois lancé, l'élan fait le reste. Et quatrièmement, célèbre chaque victoire. As-tu terminé un chapitre aujourd'hui? Félicite-toi. Cela peut être un simple sourire devant le miroir, une petite pause bien méritée, ou même une récompense plus grande. Mais rends hommage à tes efforts, parce que chaque petit accomplissement te rapproche du grand objectif. Il y aura des jours difficiles, des jours où tu seras fatigué, où la motivation te fera défaut. Et c'est normal. Même les plus grands esprits du monde ont connu l'épuisement et le doute. Mais ce qui les distingue, ce n'est pas leur absence d'échec, c'est leur capacité à persévérer, à se lever quand tout semble aller de travers, à se rappeler pourquoi ils ont commencé. Visualise ceci, un étudiant qui chaque jour avance d'un pas, même minuscule. Il trébuche parfois, mais continue. Le petit effort qu'il fait peut ne pas sembler avoir d'impact immédiat, mais au fil des semaines, des mois, ses efforts s'additionnent. Et un jour, il se réveille, regarde son chemin parcouru et réalise qu'il a accompli l'impossible. Tu es cet étudiant, peu importe d'où tu viens, peu importe les obstacles devant toi, tu as cette force en toi. Elle est là, prête à être réveillée. Mais personne d'autre ne peut appuyer sur ce bouton pour toi. C'est ta décision. Et si tu penses que tu n'as pas le potentiel,
Écoute bien ceci. Chaque grand artiste, chaque inventeur, chaque scientifique a commencé quelque part, dans un moment d'incertitude, dans un moment d'effort humble. Newton, Einstein, Marie Curie. Ils ont tous été des étudiants avant d'être des légendes. Mais ce qui a fait la différence, c'est leur résilience. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'être parfait, il ne s'agit pas de tout comprendre d'un coup. Il s'agit simplement de commencer, de trouver cette étincelle de motivation et de souffler doucement dessus, jusqu'à ce qu'elle devienne une flamme. Tu as une voix dans ta tête qui te dit peut-être « C'est trop dur, je ne peux pas y arriver ». Fais taire cette voix, remplace-la par une autre, plus puissante, qui dit « Je peux, je vais essayer », un pas à la fois. Parce que vois-tu, essayer est déjà une victoire. Alors, prends ton stylo, ouvre ton carnet, fais ce premier pas, même s'il est petit. Une chose est certaine, dans un mois, dans un an, tu seras reconnaissant d'avoir commencé aujourd'hui. Le chemin est devant toi. Oui, il y aura des virages, des montées abruptes, mais chaque pas que tu fais compte. Et chaque pas te rapproche de la meilleure version de toi-même. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Maintenant, ouvre ce livre et commence.